Dans cette capsule, nous allons voir la détermination de la formule brute d'un composé. Cet exercice est de niveau premier. Déjà en seconde, nous avons appris à résoudre ce genre de problème, connaissant la masse molaire et la composition centésimale du composé dont on devait trouver la formule brute. En classe de première, on a étendu ce savoir-faire, cette fois-ci en connaissant la masse volumique, pour être plus précis, la densité du composé, ainsi que la composition centésimale. Maintenant, nous allons apprendre à déterminer la formule brute en connaissant uniquement la composition centésimale des différents éléments qui composent la molécule. Il faut dire que la formule brute qu'on va déterminer ici est désignée sous le nom de formule empirique. On a deux méthodes de résolution. La première qui utilisera les notions de seconde en déterminant, en exploitant les pourcentages et les masses molaires de chacun des éléments présents dans le composé. Et la deuxième qui va découler de cette première méthode qui va exploiter les quantités de matière. Tout premièrement, on va commencer avec les savoirs de seconde. Résolution. On a, puisqu'on sait déjà qu'il y a du carbone, ici, de l'hydrogène, là, et de l'oxygène, on a donc 12 X, donc masse molaire du carbone, sur le pourcentage de carbone qui est égal à la masse molaire de l'hydrogène, ici Y, sur le pourcentage de l'hydrogène qui lui est égal à 16 Z sur le pourcentage de l'oxygène. Bien entendu, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on va considérer le composé chimique oxygéné de formule CXHYOZ. Bien entendu, si on ne mentionne pas cela, le correcteur ne peut pas nous suivre. Donc, on a un composé de formule CXHYOZ. Donc, il contient X carbone, Y hydrogène et Z oxygène. Donc, on va partir de là pour trouver ce que représente X, Y et Z, les différentes valeurs. Et en partant de cette relation, nous allons exprimer Y en fonction de X. On aura Y est égal à quoi? Est égal à 12 X que multiplie le pourcentage d'hydrogène sur le pourcentage de carbone. Ce qui va donner quoi? Y est égal à 12 fois pourcentage d'hydrogène 9,8 sur 58,8
Oui, on peut tout aussi écrire %, 9,8% sur 58,8%, fois x, ce qui donne y est égal à, on prend la calculatrice, je n'ai pas sorti la mienne du sac, donc ça fait ici 12 fois 9,8 divisé par 58,8. Voilà, ça fait 2. On aura donc ici y est égal à 2x. Voilà. On va faire de même pour z. On aura donc ici z est égal à 12x sur le pourcentage de carbone multiplié par P, le pourcentage d'oxygène, sur 16. Bien entendu, ici, on a exploité l'équation du type AX est égal à B, ce qui donnait X, ici Z, qui est égal à B sur A, pour ceux qui n'ont pas suivi. A ici étant égal à 16 sur le pourcentage d'oxygène fois Z, et B ici étant égal à 12x sur le pourcentage de carbone. Donc on multiplie 12x sur le pourcentage de carbone par l'inverse de cette fraction. Bien, ça c'était la version pédagogique. On va supprimer cela. Voilà, on va continuer. Ce qui va donner Z est égal à quoi? Est égal ici à 12 sur le pourcentage de carbone, 58,8, fois le pourcentage d'oxygène, oui, 31,4, sur 16, que multiplie x, ce qui donne Z est égal, on prend une fois de plus la calculatrice, 12 fois 31,4 divisé par 58,8 fois 16. Ah, erreur de syntaxe. Ah, j'ai appuyé 2 fois, multiplié, égal. Ok, ça fait 0,4. Ça fait donc ici x, iz est égal à 0,4x. Voilà. Ce qui nous permet d'écrire x, y et z étant des entiers, ben, il nous faut avoir pour cette expression un entier. Donc pour avoir un entier, pour que le produit z est égal à 0,4x, donc pour que ce produit z soit un entier, quelle est la plus petite valeur à donner à x? À partir de ce niveau, ben, on fonctionnera par tâtonnement. On dit qu'il faut trouver la plus petite valeur à donner à x. Et ici, pour x égale à 5, puisque 5 fois 0,4 ça donne 2, virgule, on a z égale à 2 et
Y est égal à 10. La formule brute de A, la formule brute du composé, la formule brute du composé oxygéné, et donc C2H10 O2. Voilà la formule brute du composé chimique. Je rappelle que cette formule est dite formule empirique. Donc, je vais préciser cela. Il s'agit ici de la formule empirique. Formule empirique. Voilà. Et si on connaît la formule empirique, pour déterminer la formule moléculaire, eh bien, il nous faut avoir la masse molaire. C'est ça qu'on a vu en classe de seconde. On déterminait la formule brute d'un composé, connaissant sa masse molaire et la composition centésimale des différents éléments. Donc là, on trouve la formule empirique et pour passer de la formule empirique à la formule moléculaire, ben, il nous faudra la masse molaire. Bien, voilà comment il faut procéder pour trouver la formule brute entre griffes empirique d'un composé chimique. L'autre méthode, comme je l'ai précisé à l'entame de cet exercice, va juste découler de celle-ci, toujours en partant de ce fameux rapport. On va en déduire les masses et ainsi que les quantités de matière. Bien entendu, ici, la masse ou la masse molaire du composé sera considérée égale à 100. Je suis Monsieur Stissimba et je vous invite à traiter encore et encore ce type d'exercice jusqu'à devenir un expert.